Bonjour, aujourd'hui nous voulons prier que vous puissiez être victorieux dans vos pensées. Et les croyants ont repris une prière de David dans le livre des Actes. Ils ont prié en disant « Pourquoi les nations se sont-elles agitées et les peuples ont-ils eu de vaines pensées ?» Il peut y avoir toutes sortes d'agitations qui viennent de nos pensées, toutes sortes de pensées dans nos têtes. Et il continue en disant « Les rois de la terre se sont dressés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. » Il y a en effet des forteresses, il y a des choses qui s'élèvent parfois dans nos pensées, qui sont plantées par l'ennemi, plantées par des circonstances de la vie, plantées par des blessures. Et ça forme des forteresses, ça forme des choses qui, en fait, le but de ces pensées, et le but derrière ces pensées, c'est vraiment l'ennemi et le diable qui veut introduire ces pensées en nous pour que nous puissions nous éloigner du Seigneur, que nous puissions être distraits, que nous puissions être abattus ou découragés. En fait, ces pensées qui deviennent des forteresses, elles s'élèvent prétentieusement contre le Seigneur, contre son oint. Et on doit les refuser et on doit être victorieux sur ces pensées. Alors je prie qu'aujourd'hui et pendant cette semaine, vous puissiez, et aujourd'hui particulièrement, recevoir la délivrance et une pleine victoire sur vos pensées. Cette semaine, je vais avoir deux invités, aujourd'hui et demain, Stéphane Caddy et ensuite Benjamin Peterschmidt. Et donc c'est une joie de te recevoir, Stéphane. Stéphane, c'est un ami très très proche. On a l'occasion de prendre chaque année des bons moments ensemble, de vacances l'été. Et c'est une joie pour moi de servir avec lui, de servir avec toi. Alors je te laisse la parole, Stéphane. Alléluia, c'est aussi une joie pour moi d'être là dans cette émission Prière inspirée. Et c'est dans cette émission, il y a 7 ans, que je suis venu pour la première fois. Et la toute première fois, Dieu m'a visité. C'était une rencontre particulière avec le prophète Jérémie. Et on a prié ensemble et la gloire de Dieu est descendue. Voilà pourquoi j'aime particulièrement cette émission de prière inspirée. Et je crois en effet que cette semaine est une semaine de victoire pour beaucoup d'entre vous. Beaucoup qui vivaient dans des combats, peut-être dans des luttes, dans de la fatigue, dans des soucis moraux ou de santé. Je crois que cette semaine, vous allez voir le bout du tunnel. Il y a des victoires que vous allez remporter. Et la première des victoires, elle se situe d'abord dans le domaine de nos pensées. Je vais lire dans 2 Corinthiens 2, verset 14, ce que dit l'apôtre Paul. Il dit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Alors cette semaine, pour introduire, tu dois comprendre une chose, c'est que Dieu veut toujours te faire triompher. C'est la volonté de Dieu que tu vives dans la victoire. Quand tu vis dans l'échec, quand tu vis dans l'oppression, quand tu vis dans la tyrannie de l'ennemi, tu ne répands pas la bonne odeur de Christ autour de toi. L'odeur de sa connaissance est répandue dans une vie de victoire, dans une vie victorieuse. Quand tu vis dans la victoire, les gens ont envie de venir vers toi et te dire « Mais c'est quoi ton parfum? C'est quoi ton secret ?» Et alors tu peux leur parler de la victoire de Jésus-Christ. Dans Proverbe 23, verset 7, il est écrit là « Car il est comme les pensées de son âme, mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. » Ça veut dire que nous sommes le résultat de nos pensées. Tu n'es pas plus aujourd'hui que ce que tu penses. Nous sommes comme les pensées de notre âme. Et quelqu'un a dit un jour que finalement les pensées, c'est le laboratoire de notre destinée. Tout se passe dans nos pensées. Mais c'est également ce qu'on appelle le plafond de notre vie. Nous ne pouvons pas aller plus loin sans que nos pensées soient métamorphosées, renouvelées, transformées par la parole de Dieu. Par exemple, on dit que dans les cirques, on prend des bébés éléphants et lorsqu'ils sont tout petits, on leur met une chaîne aux pieds. Et alors qu'ils vont grandir, ils vont avoir toujours cette habitude d'être liés par une chaîne. Mais alors qu'ils sont grands, ils ont en eux la capacité et la puissance pour rompre cette chaîne. Mais parce qu'ils ont été façonnés avec une manière de penser, un système de pensée, d'être enchaînés dès la naissance, ils ne brisent pas cette chaîne. Et c'est exactement ce qui se passe pour la vie de plusieurs. Ils ont la capacité en Christ d'évoluer.
Ils ont la capacité en Christ d'aller dans les hauteurs. Ils ont la capacité en Christ de toujours triompher. Mais parce qu'ils sont liés par un système de pensée, plusieurs n'évoluent pas dans leur destinée. Et je crois que cette semaine est une semaine particulière où le Seigneur va détruire, comme le prophète Jérémie l'a dit en introduction, des forteresses dans tes pensées. Dans Romains 12, au verset 2, l'apôtre Paul dira « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » L'apôtre Paul parle là d'un renouvellement qui doit s'opérer dans mon intelligence, dans mon âme, là où il y a mes pensées. En fait, dans mon âme, il y a le siège de ma volonté, de mon intelligence, de mes sentiments et de mes pensées. Mon esprit a été régénéré, recréé lors de ma nouvelle naissance. Mais dans mon âme, il y a encore une transformation, un renouvellement qui doit s'opérer pour que je puisse vivre dans la victoire et ressembler de plus en plus à Jésus et discerner également sa volonté. La première chose que je veux voir avec vous aujourd'hui, c'est qu'il y a une puissance dans tes pensées. Ne sous-estime pas tes pensées. Jésus dira un jour, dans Matthieu 5, verset 28, « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Et il y a une autre traduction qui dira « Il a déjà commis un adultère avec elle dans ses pensées. » Ça veut dire que personne ne va se lever un matin et dire « Tiens, ce matin, je vais tromper ma femme. Ce matin, je vais aller braquer une banque. Ce matin, je vais aller me battre. Ce matin, je vais aller voler ou violer. » Mais tout commence et tout naît d'abord dans la pensée. Parce que la pensée est venue, parce que la pensée, tu l'as un jour peut-être acceptée, alors la pensée t'a poussé à ce qu'on appelle une action. Mais tout démarre et tout commence toujours dans les pensées. Par exemple, mon père qui est aumônier de prison, souvent lorsqu'il parlera à des gens qui sont en prison, ils lui diront qu'ils ont convoité un plan. Ils ont réfléchi à quelque chose avant de l'exécuter. Ça a démarré dans la pensée. Parce que dans la pensée, il y a des semences que Satan veut nous mettre et que tu es appelé à refuser. Alléluia. Si par exemple, c'est mon cas dans le sud de la France, le soleil brille sur ton balcon. Quand je me réveille, par exemple, le matin, chez moi, je prends un café, il y a le soleil qui brille. C'est pas comme au Canada, il brille tout le temps. Et tout d'un coup, je veux voir le soleil, mais un arbre m'empêche de le voir. Il y a un arbre qui, pour moi, il m'empêche, un palmier, par exemple. Si je coupe les branches de ce palmier, le risque, c'est que les branches repoussent. Pour être débarrassé de cet arbre qui me cache le soleil, il faut que je coupe les racines. Et c'est exactement ce qui se passe avec le péché. Je vois énormément de gens qui tombent et qui se relèvent, qui tombent et qui se relèvent, et qui finalement ne s'en sortent jamais, parce qu'ils n'ont pas coupé le problème à la racine. Et la racine démarre toujours dans tes pensées. C'est là où, premièrement, Dieu veut que tu sois victorieux et victorieuse. L'apôtre Paul dira également dans 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, alléluia, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur aujourd'hui qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ, alléluia. Nous renversons les forteresses, nous renversons les hauteurs, nous renversons tout ce qui s'oppose à la connaissance de Dieu et nous amenons les pensées captives à l'obéissance de Jésus. Ça, c'est le programme de Dieu pour ta vie. Tu ne peux pas vivre constamment lié dans tes pensées. Tu ne peux pas vivre lié par la peur, la culpabilité, la crainte, le rejet, l'abandon ou autre. Tu dois renverser ces choses. Dans ce texte, il n'est pas dit que c'est ton pasteur qui va le renverser. Mais c'est d'abord toi. Toi, tu dois le renverser. Tu ne dois pas accepter de mensonges dans tes pensées. Tu dois croire la vérité. Je sais qu'il y a ce qu'on appelle la réalité parfois devant nos yeux. Il y a tous des réalités qui sont devant nous. Mais la vérité de la parole de Dieu a autorité sur la
réalité. Par exemple, la pensée de culpabilité. En tant que pasteur, je vois tellement de gens qui, au bout de 20 ans, 30 ans de conversion, sont encore liés par des pensées de culpabilité. Tu peux renverser cette pensée. Romains 8, verset 1 me dit qu'il n'y a donc maintenant, non pas dans le ciel, non pas au tribunal de Christ, non pas quand les nouveaux cieux, la nouvelle terre viendront, mais aujourd'hui, dans cette vie présente, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Si tu sens que tu es lié par la condamnation, lié par la culpabilité, tu peux renverser cette pensée et croire qu'il n'y a pour toi aujourd'hui plus aucune condamnation. Je vivais comme ça, condamné, constamment condamné. J'avais beau confesser mon péché à Dieu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 7 fois. La condamnation était là jusqu'à ce que je comprenne que je t'ai appelé à renverser ce raisonnement qui se situait dans mes pensées. La pensée de peur, j'en parlerai dans la prochaine émission, mais dans 1 Jean 4, verset 18, l'auteur dira « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Dans la prochaine émission, nous prierons contre l'esprit de peur. Mais l'esprit de peur prend souvent aussi racine dans le domaine des pensées. C'est là que ça se passe. Ça se traduit par une oppression, par une tyrannie, par quelque chose qui vient sur toi. Mais la porte a été un jour ouverte parce que tu l'as laissé rentrer à travers ton système de pensée. Tu es appelé à résister dans tes pensées à tout ce qui s'oppose à la parole de Dieu. C'est comme si finalement tu étais responsable d'un hôtel et que tu louais des chambres. Est-ce que tu louerais une chambre à Monsieur Satan? Est-ce que tu louerais une chambre à ses démons? À chaque fois que la peur vient, tape à ta porte, que la culpabilité tape à ta porte, tu sais que ce n'est pas Dieu qui l'envoie, mais c'est l'ennemi de ton âme. Et tu ne dois pas lui louer une chambre dans tes pensées. Tu dois le laisser dehors et tu dois lui résister avec une foi ferme. La peur de la maladie. Tellement de gens ont peur d'être malades dans leurs pensées. Je connais des gens qui ont peur de mourir du cancer. Alors que le grand-père avait le cancer, la maman avait le cancer. Il dit, c'est moi le prochain sur la liste. Ça se passe où dans le système de pensée? Je connais un homme comme ça, un serviteur de Dieu, qui un jour il s'est converti. Et il a dit à sa femme, je sais que je vais mourir à 40 ans. À 40 ans, j'arriverai au bout de ma vie. Et son épouse lui a dit, c'est pas parce que dans tes ancêtres, les gens sont morts à 40 ans que tu vas mourir à 40 ans. Eux, ils étaient en Adam, toi, tu es en Christ. Et elle lui a juste expliqué que c'était un mensonge qui avait place, où ça? Dans ses pensées. Et elle lui a parlé non pas de la réalité, mais de la vérité de la parole de Dieu. Et il a commencé juste à renverser ce système de pensée. Il a aujourd'hui 49 ans, il est serviteur de Dieu, il a 3 beaux enfants, il a une belle église florissante, il sert le Seigneur et il n'est pas mort. Et je déclare que tu ne mourras pas, même si tu es dans un lit d'hôpital et que tu nous regardes maintenant, tu ne mourras pas, mais tu vivras et tu raconteras la gloire du Seigneur. Tu peux déclarer avec moi maintenant, je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai la gloire du Seigneur. Les pensées de rejet. Les pensées de rejet. Il y a des personnes qui, par exemple, dans une église, dans un travail, dans un lieu où ils sont, ils n'arrivent jamais à s'intégrer auprès des autres. Et je connais des gens comme ça qui, par exemple, dans l'église, quand tu les salues pas, ils ont l'impression que le pasteur, les amis, les frères les rejettent. Mais en réalité, c'est une pensée qui les tient. Une pensée maîtresse. Et dans Matthieu 27, verset 46, alors que Jésus est à la croix, il s'écriera à la 9e heure, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Élie, Élie, là-bas, sabachthani. Ça veut dire qu'il a été rejeté pour que tu sois accepté. Accepté dans les bras du Père, accepté dans la présence de Dieu, accepté pour rentrer dans les parvis de l'Éternel. Et tu ne peux pas accepter une pensée de rejet. Et même si les autres te rejettent, tu sais que Dieu, lui, t'a accepté dans le bien-aimé. Dans Éphésiens, il est écrit que nous sommes favorisés en Christ. Tu ne peux plus accepter de vivre aujourd'hui dans le rejet. La pensée de découragement. Regardez ce que Jérémie dira dans Lamentation 3, versets 19 à 23. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue
au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Qu'est-ce que va expérimenter le prophète Jérémie? Il va expérimenter que lorsqu'il pense à la détresse, lorsqu'il pense à sa misère, lorsqu'il pense au peuple qui a rejeté Dieu, lorsqu'il pense à la citerne dans laquelle il est tombé, lorsqu'il pense au peuple qui est parti en déportation à Babylone, alors il est découragé dans son âme. Il n'a plus la force de se lever et de servir Dieu. Mais tout d'un coup, Jérémie comprend qu'il peut repasser dans son cœur et dans son âme autre chose. Et il commence à penser à ce que Dieu pense. Et il commence à penser non plus à l'absinthe et au poison, mais il pense aux bontés de l'Éternel qui se renouvellent pour lui chaque matin. Et à ce moment-là, il est délivré. Tu peux être délivré maintenant, là, dans tes pensées. Avant de terminer, j'aimerais donner un témoignage. Je me rappelle quand j'étais jeune converti, engagé pour le Seigneur, baptisé du Saint-Esprit, je voulais absolument jeûner et prier. Et à chaque fois que je voulais jeûner et prier, j'étais attaqué dans mes pensées. Je me rappelle avoir des images impures qui m'attaquaient, des images blasphématoires qui m'attaquaient, des images où je ne pourrais même pas, devant la caméra, vous expliquer ce que je voyais, tellement c'était insupportable à supporter. Et un jour, j'ai craqué. Je suis allé trouver mon père et j'ai dit « Papa, est-ce que je suis converti? Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu ?» Il m'a dit « Oui, Stéphane. En plus, tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu parles en langue, tu es rempli de l'Esprit. » J'avais l'impression d'être schizophrène. Il m'a dit « Mais ce n'est pas toi, mais c'est l'ennemi qui oppresse tes pensées. » Et il m'a imposé les mains dans le nom de Jésus. Et je déclare que là où tu es, la main de Jésus se pose sur toi. Et là, je suis tombé par la puissance de Dieu. Et j'ai senti comme une oppression quitter mes pensées. Je me suis relevé. Et jusqu'à ce jour, plus de 15 ans après, je suis libre dans mes pensées. Que ce soit aussi ton partage dans le nom de Jésus. On va prier pour toi. Attends-toi maintenant à recevoir ta délivrance. C'est un esprit d'intimidation qui veut t'empêcher de te lever pour le Seigneur. Parce que le but de cette vie, c'est que nous puissions nous lever pour le Seigneur et le servir, lui être agréable et vivre pour lui. C'est un esprit d'intimidation, c'est l'ennemi qui a fait cela. Alors tu dois pouvoir prendre cette pensée et pouvoir dire « Seigneur, tu connais cette pensée. » Et dis devant le Seigneur maintenant « Tu sais que je pense tout le temps à ça. Je pense tout le temps à ça. » Mets des mots sur tes pensées. T'inquiète pas, ça ne va pas leur donner plus de force. Au contraire, tu les mets devant le Seigneur, dénudés de puissance, d'autorité. Seigneur, tu sais c'est quoi mes pensées, tout le temps. Ça peut être des pensées, on a parlé des pensées impures, on a parlé des pensées de peur, penser de la peur d'un accident, d'une maladie, ça peut être toutes sortes de choses qui sont dans tes pensées. Et prendre autorité maintenant contre ces pensées. Alléluia. En ordonnant à ces pensées et à l'ennemi qui te tient avec ces pensées de quitter ta vie. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Stéphane, est-ce que tu voudrais prier pour ces personnes maintenant? Tu Alléluia. vas avoir des délivrances et des Alléluia. libérations. Soyez libérés par le Alléluia. Seigneur. Alléluia. Oh, Alléluia. L'Esprit de Dieu est en train de rejoindre plusieurs. L'Esprit de Dieu est en train de visiter plusieurs. Pensées de culpabilité, des pensées qui sont là. En particulier, des pensées d'impureté. Des pensées d'impureté qui te tourmentent. Des pensées d'impureté qui viennent sur toi le jour et la nuit. Des pensées où tu vois des hommes et des femmes dénudés devant toi. Des pensées qui sont là, qui te tiennent. Mets maintenant la main sur ta tête. Alors que personne ne peut t'imposer les mains. Impose-toi, toi, les mains maintenant dans le nom de Jésus. Pose tes mains maintenant, on va prier pour toi. Et attends-toi à ce que ces pensées obscènes, ces pensées impures, ces pensées qui sont là, qui te tiennent, quitte maintenant ta vie. Oh, alléluia. Seigneur, nous sommes là devant toi, dans ta présence. Sentons le ciel ouvert dans ce lieu.
sentons les anges de Dieu, nous sentons la gloire de Dieu. Et nous prions, Seigneur, que maintenant tu touches et que tu libères. Que les forteresses maintenant soient renversées. Que les raisonnements maintenant soient renversés. Que les idoles dans les pensées soient renversées. Que la peur dans les pensées soit renversée, que la culpabilité soit renversée, que l'impureté soit renversée, que l'impudicité soit renversée, que l'adultère soit renversé dans les pensées, que ce qui te tient dans l'addiction soit renversé dans tes pensées, que ce qui t'a tenu peut-être des années en échec face à ce péché soit renversé dans tes pensées, dans le nom de Jésus. Nous déclarons maintenant un élargissement, nous déclarons la gloire et la faveur de Dieu. Nous déclarons que l'onction brise les jougs. Nous déclarons que ces choses sont sous tes pieds. Le Seigneur te dit qu'ils sont sous tes pieds. Tu les as vaincus. Tu les vois comme un géant. Tu les vois comme un Goliath. Tu les vois comme quelque chose qui est insurmontable pour toi. Mais le Seigneur te rappelle qu'il les a vaincus à la croix. Alors lève-toi. Lève-toi avec la parole de Dieu. Lève-toi et commence à déclarer que ces pensées sont vaincues. Commence à dire à l'impudicité qu'elle est vaincue. Commence à dire au mensonge qu'il est vaincu. Commence à dire à la peur et à l'angoisse, à l'orgueil et à la culpabilité qu'ils sont vaincus et qu'ils sont sous tes pieds. Et alors que tu le fais, la puissance de Dieu te visite. Je vois comme des chaînes aux pieds qui s'enlèvent. Je vois comme des menottes qui sont brisées. Je vois comme des gens qui étaient comme Lazare, enchaînés, liés. Et Jésus a dit, déliez-le et laissez-le aller. Vous êtes comme Lazare et les cordages sont brisés maintenant. Recevez la délivrance. Certains vous sentez, dit le Seigneur, comme une liberté venir sur vous, comme un nuage noir qui s'en va. C'est la gloire de Dieu, c'est la faveur de Dieu. Certains, vous ne croyez pas jusqu'à présent dans les projets de Dieu, mais les projets de Dieu viennent dans vos pensées. Recevez, fire, recevez maintenant. Et vous sentez l'approbation de Dieu, l'approbation de Dieu, maintenant qui vient sur vous. Il coupe et il tranche par l'épée de l'Esprit ces pensées dans vos vies. Alléluia. Devant la pensée satanique de Pierre, Jésus a été extrêmement violent en esprit, en ordonnant à Satan de le quitter, en disant « Arrière de moi, Satan ». Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. L'inspiration était satanique, mais c'est l'homme qui a pensé, c'est l'homme qui a médité, c'est l'homme qui a dit. La source de ces mauvaises pensées, de ces pensées impures, c'est le diable. Et tu dois te lever contre ces pensées, ces forteresses. Ce sont comme des esprits derrière ces pensées. Des esprits pour t'intimider, des esprits pour t'enlever la joie, des esprits pour t'empêcher de te lever. Alors déclare avec moi, arrière de moi, oh, alléluia. Oh, alléluia. Arrière de moi et déclare ta pensée maintenant. Oh. Confronte ta pensée maintenant. Confronte cette pensée de peur. Confronte cette pensée mauvaise. Alléluia. Confronte cette pensée d'impureté. Oh Jésus. Et dis arrière de moi, pensée impure. Oh. Arrière de moi, forteresse, qui t'est levée prétentieusement avec orgueil contre le Seigneur, contre l'œuvre de Dieu dans ma vie. Je suis pour le Seigneur, mon corps est pour le Seigneur. Mes pensées sont pour lui. Alors pensez, toi qui t'es levé contre moi, et la source de ces pensées, arrière de moi. Quitte mon âme maintenant. Sors de ma vie. Quitte ma maison. Quitte mon âme. Quitte mes pensées. Et ne reviens plus. Au nom de Jésus-Christ, ne reviens plus. Pensée mauvaise, pensée impure, pensée de peur, arrière de moi. Quitte ma vie. Ça suffit maintenant. Maintenant, je ne veux plus de ces pensées. Je ne veux plus de ces pensées. Je ne veux plus de ces choses. Je ne veux plus être oppressé. Déclare, je refuse l'oppression. Je refuse la tyrannie. La tyrannie a cessé. L'oppression a cessé en Jésus-Christ. Je suis couvert par le sang de Jésus. Je suis justifié par Jésus-Christ. Je suis pur en Jésus. Seigneur, merci.
Shkaria baba 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 santo. Mi canta quinto to 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 to. Ma canta rica ta 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 ta. Bila cara corroco to 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 to. Ma quinta liva di socoria baba baba rabarianda. Le Seigneur est en train de toucher et en train de libérer des personnes qui étaient tenues par des mensonges depuis l'enfance. Parce qu'un professeur et parce qu'une maîtresse t'a dit quelque chose, alors tu le crois encore. Pour certains, vous êtes encore comme courbés par ces paroles, alors que le temps est passé, alors que l'âge est venu. Ces paroles vous tiennent encore dans votre maison. Tu es un bon à rien, tu ne sers à rien, tu ne réussiras jamais ta vie, tu resteras toujours seul. Et l'Esprit de Dieu vient aujourd'hui, dans cette émission, confronter ces pensées. Et l'Esprit de Dieu est en train de trancher et de briser maintenant ce qui te tenait lié à ces mensonges du passé. Oh, là où tu es, la puissance de Dieu te touche maintenant et te visite. Et c'est comme s'il dit le Seigneur, tu vas voir un jour nouveau parce qu'il n'est pas trop tard pour croire dans les projets et dans les plans de Dieu. Ne sois pas comme Gédéon, qui disait qu'il était le plus petit de la maison de son père et le plus pauvre en Manassé. Dieu t'a choisi et il te touche maintenant et il te libère. Jeune homme, lève-toi. Jeune homme, toi que la société a rejeté, tu es un David, lève-toi, te dit le Seigneur. Lève-toi. Tu portes un jean sur toi, lève-toi. Oh, tu es quelqu'un que personne ne regarde et n'entend. Tu es lié par le rejet, mais pourtant Dieu t'a choisi pour, dans ton groupe de jeunes, être un héros parmi les autres. Alors lève-toi, te dit le Seigneur, et n'aie pas peur et tu recevras mes projets au fur et à mesure de la marche pour toi, parce que je t'ai choisi, te dit le Seigneur qui t'aime. Déclare avec moi, à partir d'aujourd'hui, mes pensées sont pures. À partir d'aujourd'hui, mon âme est pure et sainte pour le Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur de mon âme. Jésus-Christ purifie mes pensées. L'Esprit de Jésus-Christ habite dans mon cœur et dans mes pensées. Je suis purifié dans mes pensées. Je suis capable de faire ce dont j'étais incapable auparavant à cause de ces mauvaises pensées. Mais à partir d'aujourd'hui, je suis capable. Alléluia. Je me lève dans ma destinée. Je me lève sur le chemin qui a été inauguré par Christ. Je marche sur les traces de Jésus pour accomplir les œuvres de Dieu. Je me lève avec l'autorité que le Seigneur Jésus m'a donnée. Je me lève non avec ma force, non avec mes propres œuvres, mais avec l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, accomplie à la croix pour moi. Je me lève devant Satan, je me lève devant les Goliaths, je me lève devant les géants avec l'autorité de Christ, le oint de Dieu, le Messie de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, devant celui qui a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Je me dresse maintenant devant mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Mais maintenant, je suis caché en Christ, puissant en Christ qui m'a ordonné d'être puissant. Je suis une flamme de feu et rien ne m'est impossible parce que je marche par la foi. Satan, arrière de moi. Jésus-Christ, entre encore dans mon cœur et dans ma vie. Sois encore le Seigneur de ma vie. Et si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ton cœur, reçois maintenant Jésus-Christ en lui demandant pardon pour tes péchés. Dis-lui, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi pour tous mes péchés. Pardonne-moi pour toutes mes fautes et pour toutes mes transgressions. Je ne veux pas être dans une religion, je ne veux pas essayer par moi-même, mais aujourd'hui, je veux recevoir par ta grâce le pardon de mes péchés, la vie nouvelle en Jésus-Christ, le baptême de l'Esprit, afin de vivre pour toi. À partir d'aujourd'hui, Jésus-Christ, ma vie t'appartient et je vivrai pour toi, pour toujours. Je t'obéirai et je suivrai ta parole. Amen.